Salut les amis, salut tout le monde, c'est Price. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Price Pokémon. On est à l'épisode numéro 27. On est obligé de le dire, forcément, pour l'ordre chronologique et pour que tout le monde puisse suivre si jamais vous trouvez et vous tombez sur cette série de podcasts. Aujourd'hui, les amis, petit podcast très rapide. Ça va même être expéditif, comme on dit dans le jargon, puisqu'on va surtout aller directement droit au but, comme vous l'avez vu dans le titre. On va parler avant tout du Belgium TCG à Louvexpo, la Louvière en Belgique, ce samedi 1er juin 2024, ce qui va être un événement extrêmement sympa. Vous l'avez sûrement vu sur mes réseaux sociaux. On va participer au Belgium, ça va être vraiment cool. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, ce sera ma première fois là-bas, donc on va pouvoir un petit peu parler de ça. Et c'était une petite surprise que je vous préparais depuis quelques temps, puisque vous avez vu la semaine dernière, je vous ai encore presque rien dit, presque pas annoncer les différentes infos comme elles ont été annoncées hier. Donc on parlera de ça et on va aussi directement aller droit au but aujourd'hui. On ne va pas perdre de temps, pas de partie actualité française, pas de partie actualité internationale Pokémon, rien de tout cela. Pourquoi? Puisque nous ne souhaitons pas continuer à tourner en rond comme on l'a dit déjà la semaine dernière. Très peu de choses à se mettre sous la dent. On est dans l'ère écarlate et violette. On est en pleine période un petit peu creuse. Vous le savez, on a entendu en long, en large, en travers les différentes séries qui arrivent. Mascarade crépusculaire en ce moment qui est pas la folie. Et tout simplement puisque il y a zéro actualité. Donc on va directement en profiter pour répondre aux devoirs de la semaine précédente, les commentaires que vous m'avez laissés. Ça va être un plaisir de les lire et de répondre à chacun d'entre vous, comme à chaque fois. C'est vraiment un de mes passages préférés, je suppose que vous aussi. N'oubliez pas, très important, de laisser un commentaire et surtout de me poser vos questions pour que je puisse y répondre, que ce soit sur une actualité, une réponse que vous souhaiteriez avoir depuis longtemps. Je pense à Louis P, il se reconnaîtra, qui m'a envoyé un mail là récemment sur plein de différents sujets. J'ai pris le temps de lui répondre par mail. Mais c'est aussi sympa parfois de le faire en podcast pour que tout le monde puisse en profiter. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et puis merci encore pour toutes vos réponses au devoir de la semaine pour améliorer le podcast et la saison 4 qui arrivera l'année prochaine, puisqu'on est vraiment sur la fin là. Il restera quelques petits épisodes. Celui-ci, sûrement un autre après le Belgium TCG. Je pense que le dernier podcast devrait avoir lieu, je dirais, le lundi 17 juin. Voilà, donc là on est au lundi 27. Allez, encore 3-4 podcasts. Et d'ici là, il sera temps pour nous de prendre un peu de repos et de réfléchir effectivement à la saison 4 et à tout ce qu'on va préparer pour tout simplement améliorer le format, que ça continue de vous plaire et puis aussi répondre à vos envies, à vos demandes. Donc ça va être, je pense aussi, un repos en tout cas bien mérité, parce que c'est vrai que le format est ultra agréable. J'ai que des bons retours. Personnellement, j'adore le faire. Vous êtes nombreux aussi à me dire que vous appréciez le faire et l'écouter lorsque vous faites des activités ou plein d'autres choses. Et ça me fait plaisir. Donc, je me dois presque aussi de vous accompagner chaque semaine. C'est mon devoir. Et là, aujourd'hui, du coup, ne perdons pas plus de temps. Allons directement dans le vif du sujet et répondons à vos commentaires et débriefons du devoir de la semaine précédente. Le devoir de la semaine précédente, c'était posez-moi vos questions sur le sujet que vous souhaitiez et surtout, donnez-moi vos grands axes d'amélioration du podcast. Et j'ai trouvé pas mal de petits commentaires intéressants. On va commencer avec le commentaire de François Le Marteau qui nous dit: je trouve très intéressant ton point de vue sur la croissance française et son économie opaque, qui se prétend transparente, ainsi que le camouflage des chiffres. Alors ça, c'était un petit commentaire vis-à-vis d'un sujet en particulier qu'on a pu évoquer dans le podcast. C'est vrai, c'est très lent en ce moment, l'économie française n'est pas au mieux pour plein de raisons différentes. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast en entier. Je ne peux pas pour le moment ni vous en parler à la volée sans l'avoir préparé en amont, ce qui forcément n'est pas le cas. Je n'ai pas préparé en amont cette question-là. Je tombe vraiment au hasard sur la réponse de François dans ce débrief. Ensuite, on a Simpitch qui nous dit: salut Price, toujours un plaisir d'écouter les podcasts. Pour la nouvelle saison, il est clair que j'apprécie l'intervention d'autres intervenants pour les découvertes que ça amène. Je suis très friand des anecdotes que les personnes comme vous présentent depuis presque 10 ans peuvent apporter. Podcast Tsuku incroyable, mais pas que.
En tout cas, super agréable, continue comme ça et bon Belgium TCG. Merci Simpitch. Vous avez été nombreux aussi à me demander des formats anecdotes, des formats un petit peu plus longs. J'ai essayé de vous préparer pas mal de petites choses et je pense que ça devrait vous plaire, notamment pour la saison prochaine. J'ai déjà deux, trois petites idées dans ce sens-là, surtout les formats anecdotes. À l'époque, comme vous le savez, je faisais mes vidéos sur le fameux canapé de Price. Aujourd'hui, je pourrais toujours le faire, mais les podcasts, pour plein de raisons, comme je l'ai déjà évoqué, dont la facilité de préparation et la liberté géographique et temporelle, puisque je peux le faire à toute heure du jour ou de la nuit, à partir du moment où j'ai un temps soit peu préparé l'actualité ou les sujets qui sont un petit peu chauds, bouillants, et puis tout simplement le montage qui est bien moins contraignant, ainsi que l'enregistrement qui ne nécessite finalement qu'un seul et même enregistreur vocal. Donc ça peut être un iPhone, ça peut être un micro, ça peut être plein de choses différentes, mais c'est beaucoup plus facile quand même pour moi. Donc vous préparez des anecdotes, vous préparez un format dans ce sens. Je pense que ça sera vraiment faisable et sans nécessiter du facecam encore une fois. Donc je pense que ça peut s'insérer vraiment très correctement dans les podcasts à venir. Merci Simpitch pour ton petit commentaire. XXC Collection, petit travail de la semaine. J'aimerais personnellement que l'on parle un peu plus des cartes exclues, promo ou autres de chez nos amis nippons, outre-Atlantique, etc. Ces cartes ne sont pas assez mises en avant et ce serait cool de pouvoir en parler dans les actus de la semaine pour les cartes exclusives et qui sortent seulement dans certains pays. Autre idée, faire un instant anniversaire. Exemple, il y a 10 ans, sortez cette carte. Très intéressant, XXC Collection pour ton commentaire. Je le note. Dites-moi, d'ailleurs, dites-moi, hein, vous également, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous aimeriez voir. On va profiter de ces 3-4 derniers podcasts pour justement vous donner la parole et puis surtout avoir vos retours. C'est vraiment super important. N'hésitez pas à commenter. Je vois quand même souvent les mêmes pseudos, alors ça me fait extrêmement plaisir parce que vous êtes réguliers, vous êtes tout le temps là. D'ailleurs, on a encore fait 300 écoutes la semaine dernière sur YouTube et environ la même chose sur Spotify. Donc c'est vraiment génial, ça montre réellement votre fidélité au format et moi ça me touche énormément. Mais il y a une immense majorité silencieuse et cette immense majorité silencieuse, j'ai besoin aussi qu'elle commente. Déjà parce que la multitude des avis, la multitude des points de vue font que chacun d'entre vous peut éventuellement apporter une pierre à l'édifice et ce n'est pas la honte de écrire un commentaire ou de simplement donner son avis pensant que son avis n'est pas pertinent, c'est faux. L'avis de tout le monde est super important et j'en ai besoin. Voilà. Alan, le Garnex, salut Alan, j'espère que tu vas bien. Alors, Alan qui nous dit une idée de nouveaux concepts pour la prochaine saison. Une partie interview d'un membre de la communauté qui partage son point de vue, des anecdotes, sa collection. L'idée n'est pas de faire un podcast entier sur ça, mais une partie de 10-15 minutes. La vente d'une partie de la collection continue, l'annonce du projet et pour quand. Alors, deux questions en une, Alan. La première, la partie interview d'un membre de la communauté qui partage son point de vue. Je trouve ça super, super, super intéressant. Je ne sais pas si sur YouTube ça existe. Je passe un petit coucou à notre ami euh, qui fait des shorts sur TikTok, qui est vraiment, vraiment très, très fort, en tout cas pour les parties de la collection. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur TikTok qui font un réel bon travail. Je pense notamment à Edjonat, je pense à plein de gens comme ça qui sur d'autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, font des belles vidéos de partage de collection. Mais là, pour moi, d'anecdotes et de rencontres avec un membre de la communauté, etc. Je pense que ça peut être faisable, à voir dans quel angle et à voir sous quel format, parce que comme je dis, je pense à mon ami Orchidée, voilà, je cherchais son nom, Yann, qui m'avait déjà fait une interview. Je pense à Coquille qui fait ça, je pense à du coup Hey Jonat, surtout sur Instagram et TikTok. Donc je ne sais pas trop où je pourrais m'insérer, c'est un petit peu déjà fait, entre guillemets. Peut-être que je me trompe, peut-être que je pourrais apporter une touche différente, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu déjà fait. Donc à voir. Et en tout cas, l'annonce de mon projet et pour quand, il sera pour, je pense, la saison prochaine. Donc je pense à partir de septembre, octobre, je pourrais commencer à vous en parler. Voilà, là, il faudra encore se montrer patient. Effectivement, ça commence à faire long, mais il faudra malgré tout se montrer patient.
Azerty qui nous dit ça me fait penser peut-être des vidéos présentation de collection en duo live, que tu puisses commenter, apporter des infos sur les cartes, etc. Donc vous avez été nombreux à me dire ça. Alors le problème aussi, c'est que comme vous le voyez et comme vous l'entendez, chacun d'entre vous et puis à travers mes différents podcasts, je reste avec mon identité propre, malgré tout différent. Et puis le positionnement de la chaîne fait que aussi je ne peux pas parfois me permettre absolument toutes les idées, tous les formats, mais je trouve que vos commentaires sont assez intéressants. J'ai l'impression que c'est à la mode, en tout cas c'est ce que vous recherchez, des vidéos partage, en tout cas des mini-formats d'interview, questions-réponses, partage de collections, anecdotes. Je pense qu'on pourra réussir à trouver un format qui plaît à tout le monde par rapport à ça. D'ailleurs, c'était le cœur des podcasts au départ, c'était d'avoir une interaction avec plein de personnes différentes. Vous pouvez aller voir les saisons 1, 2, où j'interviewe plein de personnes. Ce n'est pas réellement une interview, mais c'est un échange entre mon interlocuteur et moi-même. Et on a pu le faire sur plein de collectionneurs. J'ai l'impression que c'est vraiment ça que vous recherchez, plus peut-être qu'un format finalement, comme je disais, Orchidée, Yann, et Jonathan, etc., qui faisaient vraiment, qui font vraiment, pardon, eux, des partages de collections en tant que tels. Donc je vois très bien là où vous voulez en venir. Vous êtes plusieurs à m'avoir donné ça, du coup, Alan, Azerty, XXC. Donc on va essayer de voir comment faire. Salut Price et merci pour ce nouveau podcast, nous dit Centenario 13. J'ai une question concernant le Discord. J'ai un accès très partiel aux différents salons. Je suis nouveau sur ce réseau social, mais j'ai cru comprendre qu'en augmentant mes interactions, j'augmenterai mon rang et par conséquent mes accès. Est-ce exact? Alors, pour toutes les personnes qui sont sur le Discord et qui n'ont pas accès à tous les salons, c'est super simple. Il vous suffit de vous rendre dans Règlement. Ce n'est pas une histoire de participation ou de message ou autre. Il suffit de se rendre dans la partie Règlement et de valider votre acceptation de toutes les règles du Discord et de mettre un emoji, un émoticône à chaque fois partout et vous aurez accès à toutes les parties. Tout simplement, c'est un scénario. MGOPT qui me dit Hello Prey. C'est vrai que ça tourne un peu en rond dans les parties actuelles. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la réalité. Je reprends un commentaire plus haut. Faire des news sur l'anniversaire de sortie des cartes et en parler, ça me plairait beaucoup, mais ça doit demander pas mal de taf. Sinon, j'aime bien les partages de collections ou d'anecdotes. Vivement la prochaine saison. Merci MGOP. Alors pour le coup, vous êtes encore une fois, je me répète, nombreux à me demander ça, donc je vais vraiment prendre en considération. Et je pense que ce qui manque dans la dynamique aussi du podcast, surtout la moitié de partie de saison, la dernière moitié de partie de saison, où j'ai vraiment bombardé les podcasts, très souvent seul, je pense que ce qui manque, c'est réellement un invité. Et comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué, logistiquement parlant, temporellement parlant, sur plein de petits points différents, de réunir les gens pour pouvoir réellement faire un podcast à plusieurs, comme à l'époque, on avait pu le faire. J'ai cité plein de noms, je cite toujours plein de noms de boutiques, de personnes que je côtoie, avec qui on a déjà fait des podcasts. C'est compliqué, c'est compliqué. On est tous très occupés aujourd'hui et puis aussi il y a peut-être une forme de lassitude dans le sens où régulièrement je relance plein de personnes différentes et les créneaux ne se libèrent pas forcément. Donc à un moment donné, moi je relance moins aussi et donc il y a moins de choses qui sont faites. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, on va essayer d'y travailler pour la saison prochaine. Julien Rey, merci pour ta réponse. Et bah oui, content aussi de t'avoir rencontré au gala, c'était vraiment super sympa. Julien qui nous dit, je trouve la proposition de Val de la chaîne Val EPL très bien. À savoir, concernant le gala, du coup, le commentaire de Julien, à savoir pour varier les stands au gala TCG et avoir plus de diversité dans les TCG, il propose que les organisateurs offrent un meilleur prix pour les vendeurs d'autres TCG que Pokémon. Alors, ça, c'est une bonne idée, mais d'un autre côté, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, parce que beaucoup de boutiques historiques de Pokémon qui sont aujourd'hui soit affiliées à Asmodée, soit affiliées à plein de différents fournisseurs de cartes, de jeux de société, de cartes à jouer, à collectionner, vont se prétendre vendeurs de cartes One Piece, Lorcana, Magic, Rise, alors qu'on sait tous qu'au fond, et historiquement, ce sont des boutiques qui ont pris de l'ampleur, de la fame, de la reconnaissance grâce à Pokémon. Et je trouve ça un peu hypocrite aussi en ce moment, l'immense majorité des boutiques qui se montrent énormément hypées par tout un tas de jeux de cartes à jouer différents que Pokémon. Alors c'est sûr que Pokémon traverse un creux, une vague, on l'a déjà dit, redit, répété, mais malgré tout,
il faut quand même savoir accepter qu'il y a des périodes de moins bien. Sans période de moins bien, il n'y a pas de bonne série et de moins bonne série. Si tout était tout le temps exceptionnel tout le temps, il n'y aurait pas de dichotomie à faire entre l'œil, comme je l'ai régulièrement dit, de l'expert, entre les bonnes séries, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et beaucoup de boutiques aujourd'hui se montrent beaucoup plus critiques qu'elles n'ont pu l'être lors des dernières années sur Pokémon, qui les a fait manger plus que manger. Aujourd'hui, ça peut être un peu plus dur, mais c'est pas pour autant, je trouve, qu'il faut occulter les bonnes périodes que Pokémon a pu apporter. Et surtout, encore une fois, c'est mon avis, ça ne regarde que moi, mais l'hypocrisie sur plein de TCG différents, One Piece, Star Wars, Lorcana, Rise, je pense aussi, j'ai dit One Piece, mais je pense aussi à Flesh and Blood, pardon, voilà. Alors ce sont des superbes TCG, personne n'a dit le contraire, attention, c'est pas ce que je dis. Simplement l'hypocrisie de tout d'un coup switcher et mettre que ça en avant, sûrement parce que ça se vend aussi mieux, la discussion avec les fournisseurs est meilleure, il n'y a pas la même pression qu'avec Pokémon et qu'avec Asmodée, c'est certain. Les marges sont plus intéressantes, les prix d'achat sont plus bas, les prix de retail sont plus hauts, ce qui donne un delta beaucoup plus intéressant et une marge plus belle pour les vendeurs. Mais tout d'un coup, se découvrir des passions et absolument tout faire et mettre en avant plein d'activités, de cartes spéciales, de tournois, de promos, de trucs et d'autres. Je trouve ça à la fois très intéressant pour quelqu'un qui est réellement depuis le départ passionné par un jeu, mais pour beaucoup de boutiques, je suis désolé, à un moment donné, il faut quand même dire la vérité. C'est tout simplement parce que les marges sont plus intéressantes, parce que Pokémon est au ralenti et parce que c'est important pour la boutique de vendre ce genre de produit, mais pas du tout parce qu'il y a une passion qui s'est découverte. En tout cas, pour moi, c'est vraiment mon avis et c'est pour ça aussi qu'il y a peu d'actualité sur Pokémon parce qu'on entend beaucoup plus parler de cartes de sport, on entend beaucoup plus parler de tops, on entend beaucoup plus parler de Star Wars Unlimited, on entend beaucoup plus parler de tous les différents produits japonais et TCG japonais qui arrivent sur le marché français à des prix assez intéressants pour les vendeurs et à l'achat fournisseurs bien plus intéressants également. Je pense aussi à Lorcana qui, malgré tout, essaie de se structurer au niveau du TCG, ce qui est pas mal. Donc on voit pas mal de tournois et pas mal de monde y aller. Pourquoi pas? Mais voilà, il faut aussi dire la vérité et arrêter de dire que c'est une nouvelle passion. C'est juste aller dans la direction du vent pour pas être vulgaire. En tout cas, Julien, voilà pour te répondre. Pour moi, c'est une idée intéressante, mais ça risque de mener à beaucoup de dérives et ça risque surtout de pénaliser les vendeurs historiques de Pokémon qui ne se, bon, le terme est un petit peu fort, mais qui ne se travestit pas finalement. Donc c'est un peu compliqué à mettre en place et encore une fois, ça reste très subtil dans les détails et dans ce que ça comporte comme mise en place, puisque encore une fois, qui est vendeur Pokémon exclusif, qui est une boutique multi-TCG, qui est une boutique TCG hors Pokémon, c'est toujours très compliqué. Voilà. Mais dans l'idée, bien sûr, dans l'idée, c'est très sympa. Dans l'application, c'est une autre paire de manches. Voilà mon avis, Julien. Chris Guir, alors, très intéressant ton commentaire, Chris Guir, et on va le lire en détail. Et ton commentaire m'a vraiment fait de la peine parce que j'ai eu des retours en privé avec beaucoup de collectionneurs que je connais, des gros collectionneurs qui ont des amis, de la famille, des gens qui ont participé au gala, qui se sont pris de passion en l'occurrence pour les cartes de leur enfance depuis quelques temps. Et puis surtout là, avec le gala qui a fait beaucoup de bruit, ils se sont dit on va aller faire la queue, on va aller s'inscrire, on va y aller, on va participer. Et j'ai eu beaucoup de retours tels que le tien. Beaucoup de retours dans lesquels les gens disent bah finalement ouais, il y avait beaucoup de produits déjà vendus, beaucoup de choses réservées, beaucoup de trucs et le reste qui n'était pas déjà vendu ou qui n'était pas déjà réservé était hors de prix. Et donc Chris, on va répondre à ton commentaire et on va le lire. Salut, on voit très bien dans certains vlogs des youtubeurs qui réservent et achètent avant l'ouverture. Alors, on va les citer, il y en a plusieurs, c'est comme les marques de voitures et les marques en général, il faut en citer trois pour pas avoir de problème. Donc, tu en cites trois, ça tombe bien. Kibiki, David K, Tikari. Je t'invite à regarder leur vlog pour confirmer ça. Par exemple, deux points. Kibiki à 2 minutes 30 où il achète des boosters chez Cartabaf. Tikari qui passe un exposant et qui montre sur le parking des cases de display. Et on le voit bien faire le tour des exposants pendant que les personnes attendent devant les portes fermées. On aurait probablement tous fait pareil. C'est sûrement des gros clients de beaucoup de boutiques, donc
pourquoi pas. Mais peut-être avoir l'intelligence de ne pas le mettre dans leur vlog. En améliorant des podcasts, à part avoir des invités, j'aimerais bien que de chaque semaine mettre en lumière une ou deux séries d'un bloc et de regarder le prix, la cote, les cartes, le CV, que ce soit récent ou ancien. Ok Chris Weir, merci beaucoup pour ton commentaire. Et il y a Joey Cars qui dit t'inquiète, c'est pour la passion. Bon, je ne peux pas te dire parce que j'ai pas vu les vlogs et j'avoue que j'irai pas les voir parce que je suis pas forcément friand du contenu autre sur YouTube que même des trucs perso. Je regarde beaucoup de contenu sur les échecs, je regarde beaucoup de contenu sur un vieux jeu de stratégie qui s'appelle Age of Mythology. Je regarde beaucoup de contenu sur le foot, le tennis, le sport en général et la culture, mais je regarde à vrai dire peu de vidéos de mes pairs. C'est peut-être dommage, pensez ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc je n'irai pas voir. Et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que certaines personnes fassent du contenu qui me convient ou qui ne me conviennent pas, c'est juste que je ne regarde pas d'office. Voilà. Mais c'est vraiment dommage et j'ai rien d'autre à dire que c'est une bêtise, comme toujours. C'est souvent en plus, entre guillemets, les mêmes comportements et souvent les mêmes qui reviennent. Pour le moment, je ne peux pas te dire, j'ai pas regardé les vidéos. Ce qui est vraiment dommage, c'est que, encore une fois, ça fait du mal à tout le monde. En pensant faire du contenu, en pensant être cool ou en pensant je ne sais quoi, bah, c'est toujours pareil, ça fait du mal à la communauté, ça frustre les acheteurs, ça va parler derrière. Alors certes, ça va permettre aussi à la personne qui fait le contenu d'être connue et de continuer d'alimenter la machine et de continuer à mettre une pièce dans la machine, mais c'est dommage et c'est triste parce qu'en fait ça montre l'envers du décor qui n'est pas l'envers du décor que tu as envie de montrer. Quand moi je suis exposant, j'ai pas le temps littéralement de faire le tour des stands, j'ai même pas le temps d'aller voir mes amis, boutiques, partenaires ou tout simplement des personnes avec qui je collectionne ou des personnes que j'ai côtoyées depuis longtemps dans la communauté. Tu n'as quasiment pas le temps de dire bonjour. J'aurais jamais eu le temps de filmer, etc., de montrer des achats ou autres. Et, euh, et le faire à la limite pour créer du contenu, pourquoi pas, mais il faut toujours avoir une ligne éditoriale. Chacun a sa ligne éditoriale, je ne suis pas là pour juger, mais comme je l'ai dit dans le podcast de la semaine dernière, je ne pouvais pas y croire. Quand vous m'avez dit ça et que vous aviez été, je pense, une petite dizaine à me dire regarde les vidéos de trucs, de machin, c'est dommage. C'est peut-être c'est peut-être aussi, encore une fois, comme j'ai essayé de le démontrer la semaine dernière, sans préjugé aucun et sans avis aucun sur personne, en essayant de rester neutre. Euh, j'avais du mal à croire quand même que des gens aient pu faire ça et se dire qu'à n'importe quel moment ça pouvait être intéressant, alors qu'en fait ça frustre les gens et ça fait vraiment du mal à l'image de Pokémon en général. Ça redonne encore une fois ce côté opaque avec des transactions en sous-marin, avec des passe-droits, avec des gens qui ont plus d'avantages que d'autres. Et en vrai, ok, c'est le cas de tout le monde. Moi, j'avais plein de personnes qui sont des gros collectionneurs. J'avais des remises en main propre avec des cartes à plus de 5 000 euros. J'avais des personnes qui m'ont dépensé des sommes à 5 chiffres, à qui j'ai remis les cartes en main propre, mais elles n'étaient pas sur le stand, elles n'étaient pas exposées, elles étaient cachées, personne n'est au courant, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de film. Peut-être que je suis trop pudique et peut-être que ça heurte aussi mon image, parce que j'ai l'impression aussi qu'à force on me prend pour un guignol, j'ai l'impression qu'à force de ne pas montrer les objets que j'ai, de ne pas montrer, de ne pas dire, de ne pas faire. Bon, en ce moment j'ai pas mal de grosses ventes, donc tout le monde commence à se rappeler un petit peu ce que j'ai pu faire et les collections que j'ai pu avoir, mais malgré tout, de ne pas montrer aussi de beaux objets, de ne pas montrer parce que je suis un peu trop respectueux ou trop pudique. J'ai l'impression qu'à un certain moment, ça a pu me desservir. Mais de là à trop en faire, je trouve encore une fois que c'est dommage et j'avais vraiment du mal à croire que des boutiques ou autres ont pu jouer le jeu ou entre guillemets donner des passes droits et faire des choses dans ce genre-là parce que malheureusement c'est vraiment quelque chose qui devrait pas avoir lieu et en plus de ça qui devrait encore moins être documenté. Donc c'est dommage mais bon c'est comme ça. Voilà. En tout cas, les amis, voilà ce qu'il en était pour vos différents commentaires. On va terminer le podcast tout simplement en vous donnant rendez-vous au Belgium TCG le week-end du 1er juin 2024. Ça va être un moment vraiment très sympa. J'ai vraiment hâte d'y aller et d'y être. C'est la première fois que j'y participerai. Donc, petit podcast aujourd'hui où l'actualité, c'est surtout ça. Répondre à vos questions, vous redonner un autre devoir de la semaine pour la semaine prochaine où je vous redemande encore une fois
de me dire quelles sont vos pistes d'amélioration, parce que là, on a Alan, XXC, Simpich, François, Santonario, OMG, Julien, Chris Gouir, Best of, on a Joey, on a plein de personnes qui nous donnent leur avis. Là, j'ai besoin d'autres personnes, donc n'hésitez pas. Prenez un temps pour écrire un commentaire, c'est super important pour le référencement, pour la chaîne et pour que d'autres personnes éclairées comme vous continuent d'apprécier ce travail et ce contenu et que d'autres personnes le voient et que ça puisse permettre à beaucoup d'entre vous d'apprendre des choses sur l'écosystème Pokémon avec un regard différent de celui qui est porté à l'accoutumée. Donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir de voir d'autres pseudos pour un commentaire. Et n'hésitez pas à vous lancer, ça ne coûte rien, ça ne fait de mal à personne, bien au contraire, vous allez voir, je pourrais vous répondre et c'est un réel échange et c'est un réel plaisir. Voilà. Les amis, on débriefe rapidement quand même cette petite actualité sur le Belgium, puisque comme vous avez pu le voir, je serai là-bas en tant que maître de cérémonie, si on peut dire comme ça. Je serai sur la scène principale en train de faire en sorte que le plus grand nombre d'entre vous puisse en apprendre le plus possible sur plein d'invités qui seront présents au Belgium TCG. Ce sera très sympa. Donc le but, c'est effectivement de répondre aux questions du public et de faire en sorte que la plupart des gens en apprennent plein et répondent à des questions et posent des questions, par exemple à Jean-Marc Anthony Cabea, à Collectora, aussi à des youtubeurs. Donc il y aura Namso, il y aura Fieldrong, donc vraiment des personnes assez sympathiques. Et le but, c'est de faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, d'avoir cet esprit comme on a pu le faire au Conseil Indigo, où le plus grand nombre puisse en apprendre le plus possible. Et puis, dans le même temps, faire en sorte bien que la grande scène reste animée, qu'elle soit entre de bonnes mains et que je puisse tout simplement faire en sorte que le Belgium soit satisfait aussi. Le but, c'est de faire en sorte que tout le monde soit content, que ce soit le public, les invités et l'organisation. Et il y aura aussi Yanis de l'organisation qui montera sur scène et qui répondra à quelques petites questions. Comme ça, vous serez nombreux à en apprendre davantage sur l'organisation d'une telle convention et comment faire pour la réaliser. Ça sera vraiment super intéressant, j'ai hâte. Donc voilà un petit peu près pour ce qui est prévu au programme. Très content d'avoir été contacté par l'organisation du Belgium et merci encore à leur confiance, à Yanis et à toute son équipe, de m'accueillir comme ça et de mettre en avant le travail qu'on a pu faire avec Even, avec Anthony pour le Conseil Indigo et ce qu'on a pu faire pour la réalisation de ce projet-là. C'est vraiment une belle manière de légitimer aussi ce qu'on a fait et accorder leur confiance comme ça à un pseudo-collectionneur, youtubeur qui finalement fait plein de choses à côté aussi, mais j'ai trouvé la démarche ultra positive, ultra saine et je vais faire en sorte bien que le plus grand nombre de personnes soient satisfaits par la confiance qu'ils m'accordent et essayer d'animer tout ça, ça va vraiment être très cool. Voilà. En tout cas, les amis, ça fait partie des nombreux projets qu'on fait, ça fait partie des nombreuses petites surprises qu'on vous prépare. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais comme vous avez pu le voir, quand c'est du concret, je vous l'annonce. Mais avant, je ne préfère rien dire. C'est toujours important de garder aussi pour soi les petites infos. Mais en l'occurrence, sachez qu'on travaille dur pour continuer à légitimer déjà dans un premier temps l'écosystème Pokémon. Ça en fait bénéficier plein de monde, j'en suis sûr, sur le long terme. En espérant qu'un jour la plupart d'entre vous comprennent et comprennent enfin que c'est important d'avoir une image très saine de la communauté. Continuer à bosser dur pour que la communauté ne soit plus gangrénée par tous les problèmes qu'elle a déjà pu connaître. Et puis dans un deuxième temps aussi légitimer en termes d'objets de collection, les cartes et la passion qui nous relie tous finalement. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine, peut-être parfois sur le moment incompris, mais la vision que je partage, j'ai l'impression qu'elle est partagée de plus en plus par bon nombre de personnes, dont par exemple les organisateurs du Belgium. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Voilà. En tout cas, les amis, prenez vraiment tous soin de vous. C'est tout pour moi pour cet épisode numéro 27. C'était un petit podcast, malgré tout, qui dure quand même une demi-heure. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Prenez soin de vous.
On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Prize Pokémon, très important. N'hésitez pas à rejoindre Instagram et à me laisser surtout un commentaire pour le devoir de la semaine. Voilà les amis, prenez tout soin de vous et à bientôt. C'était Price. Ciao ciao.